Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère surtout que vous êtes en train de passer un excellent début d'année astrologique. Parce que oui, hier, le soleil, il est rentré dans les signes du Bélier et nous avons commencé du coup, comme ça, la nouvelle année astrologique. Bien, cette année, en plus, elle va venir avec une énergie très particulière. Pour toutes les personnes qui sont nées avec votre soleil dans les signes du Bélier, c'est une révolution solaire assez intéressante, assez importante, parce que si vous suivez mon contenu astrologique depuis un moment, vous savez qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer entre les poissons et les béliers, notamment que là, le 29, nous allons avoir la dernière éclipse dans ces signes. Si vous n'avez pas vu la vidéo que je vous ai laissée mercredi, je vous la laisse par ici tout en haut, comme ça vous pouvez aller la regarder. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler d'une chose très intéressante que nous allons vivre ce week-end, qui est la Venus Star Point, ou l'étoile de Vénus, qui est un événement astrologique qui arrive chaque 9 mois et qui mérite qu'on lui donne un peu d'attention d'une façon beaucoup plus précise. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais, comme d'habitude, profiter pour me présenter. Moi, je suis Laura, je suis astrologue, je suis lectrice des mémoires akashiques. Je vous rappelle aussi que dans les descriptions de mes vidéos, vous trouvez toujours mon contact, soit pour une étude des cartes, de transit, des révolutions solaires, ou une lecture des mémoires akashiques. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Après, je prends un petit peu à vous répondre. J'essaie de répondre le plus rapidement possible et aussi de vous donner les rendez-vous le plus rapidement possible. Bien, parlons du coup de cette Venus Star Point que nous allons avoir du coup le 23 mars à 1h07 du matin, donc en réalité entre les 22 et les 23, et qui va se faire dans le degré numéro 2 du signe du Bélier. Pourquoi c'est important cet événement? À chaque fois que nous avons une conjonction entre le Soleil et une planète, c'est un moment important du cycle de cette planète. Pourquoi? Parce que le Soleil en astrologie, rappelez-vous, il nous parle de conscience. L'astrologie, c'est la lumière dans le ciel. Pardon, le soleil dans l'astrologie, c'est la lumière dans le ciel. C'est le phare de conscience. Là où le soleil il passe, en fait, il active l'énergie. Donc, par exemple, là, les dernières semaines, le soleil était dans le signe du poisson. Donc, on a été tous submergés dans la sensibilité du poisson. Dans le signe du poisson, il a retrouvé plein de monde, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans le signe du poisson. Donc à chaque fois que le soleil il rentre en conjonction, c'est-à-dire qu'il va connecter avec une planète, la planète, elle s'active. Donc oui, cette année, je vous ai dit déjà, les poissons, c'était un grand protagoniste de l'année, ça va être encore un grand protagoniste de l'année. Donc le soleil, il avait du travail, on va dire ça comme ça, dans les signes du poisson. Maintenant, depuis le vent à 10h42, il est rentré dans les signes du bélier. Et là, du coup, il a commencé à activer l'énergie dans ces signes, même signes dans lesquels Vénus est en train de faire son chemin de rétrogradation. Okay? Les 22, 23, du coup, dans la nuit, ces deux-là, ils vont se rencontrer. Donc ça veut dire que nous allons vivre une journée, quelques heures dans lesquelles ces deux planètes, dues à leur conjonction, vont nous offrir comme un moment clé dans lequel la graine d'intention de Vénus peut être posée. Imaginez cette Venus Star Point comme une nouvelle lune. C'est un moment de grande introspection, c'est un moment de grande connexion interne. Ces Venus Star Point se font chaque 9 mois. Dû aux vitesses du Soleil et de Vénus, chaque 9 mois, les deux ils vont se retrouver. Mais ils ne se retrouvent pas toujours dans les mêmes signes et Vénus n'est pas toujours rétrograde. L'année dernière, nous avons eu la Venus Star Point dans les signes du Gémeaux. Ici, à cette occasion, Vénus était directe. Tandis que maintenant, la Venus Star Point, Vénus est rétrograde. En quoi ça change? Beaucoup, en réalité. Pourquoi? Parce que quand nous avons une planète directe, imaginez que la planète, elle est prête à être utilisée. Quand nous avons une Venus Star Point avec une Vénus directe, par exemple dans les signes du Gémeaux de l'année dernière, l'invitation du ciel, c'est de vas-y, passe à l'action. Communique. Connecte avec ce désir d'apprendre. C'est pour ça que l'année dernière aussi, à part Jupiter dans les signes du Gémeaux, mais on a eu tous tout le monde a eu l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau aussi, parce que Vénus,
était là en train de nous inviter à connecter avec ce désir dans l'apprentissage. Ici, du coup, ce week-end, nous allons avoir cette Vénus Star Point, mais rétrograde. Donc, c'est une énergie, quand la planète elle est rétrograde, à différence de la planète directe, qui vient vers l'intérieur. Rappelez-vous, les planètes rétrogrades, ce sont des planètes d'introspection, de vérification, de resignification, de révision. Profonde réflexion. Donc ici, la Venus Star Point de ce week-end, c'est une réflexion profonde à l'intérieur de nous. C'est une invitation de venir connecter, de venir observer, venir sentir. Vénus est une planète sensorielle, sensuelle aussi, avec nous-mêmes, pour voir si cette énergie de Vénus, comment est-ce qu'on est en train de la gouverner, comment est-ce qu'on est en train de la vivre, est-ce qu'on est complètement déconnecté de nos désirs, ou bien dans notre vie, on a construit une routine, une place pour prendre plaisir, pour nous satisfaire, nous chuchoter d'une certaine façon avec l'énergie de Vénus. Vénus dans l'astrologie ne parle pas uniquement du désir. C'est vrai, c'est une des interprétations les plus courantes et j'utilise aussi cette école d'interprétation de Vénus qui nous rapproche au désir à l'instant. Vénus est une planète pour moi qui va beaucoup travailler sur cet effet attraction-rejet, ce qui me plaît, ce qui me déplaît, ce qui est agréable et désagréable. C'est beaucoup les mots qu'on va utiliser pour Vénus. Mais Vénus nous parle aussi des liens, des relations. Oui, de comment je construis les liens avec les autres. Si on réfléchit, Vénus est la planète gouvernante du taureau et de la balance. Le taureau a son côté sensuel, sensoriel. Si vous avez beaucoup d'énergie taureau ou que vous connaissez quelqu'un qui est taureau, vous savez, les taureaux, ils adorent mettre des crèmes dans chaque petit centimètre de leur cœur, aller manger en bonne assiette, aller regarder les couchers du soleil, aller vivre. Voilà, on est vraiment dans ces perceptions du sens et cette appréciation de la vie à travers du sens. La balance, par contre, nous parle d'une Vénus dans laquelle je vais profiter en partageant. Mon désir, c'est aussi dans la connexion, dans l'interaction avec l'autre. C'est pour ça que la balance, c'est un signe qui est tout le temps ouvert à connecter avec les autres. Alors, je sais que dans certaines écoles, on va associer Vénus à la planète de l'amour. Moi, personnellement, je n'utilise pas Vénus de cette façon. Pour moi, la planète de l'amour, c'est Neptune. Et pour y arriver, on doit beaucoup travailler aussi avec la Lune et aussi avec Vénus. C'est tout un package, on va dire, pour parler de l'amour. Parce que oui, Vénus nous demande ou nous invite à vivre cet effet d'attirance vers quelque chose ou vers quelqu'un. Mais de là à s'ouvrir à vivre l'amour, pour moi, il y a un pas de conscience différente avec laquelle, du coup, je vois pas uniquement Vénus, mais Vénus définitivement nous parle de la sensualité, de la sensorialité du cœur et aussi de la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes, la valeur que nous donnons aux choses que nous faisons, oui. Quand nous avons des soucis pour reconnaître là où nous sommes fortes, là où nous avons des capacités, des talents, c'est hyper intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui se passe avec notre Vénus natale, parce que c'est elle qui va nous offrir la petite clé aussi pour connecter et construire une relation saine avec nous-mêmes et avec nos propres capacités. Bien, cette Vénus Star Point, du coup, elle se fait dans le signe du Bélier, le signe qui nous parle d'être soi-même, de sortir au monde. C'est une Vénus rétro. Donc, vous voyez, toutes les thématiques que je viens d'annoncer vont être en révision. Ici, on a un désir qui a besoin de renaître, qui vient de quelque part très profonde. Et qu'en plus, c'est hyper intéressante parce que cette Vénus, elle s'est fait à une semaine de la dernière éclipse dans le signe du Bélier avec laquelle on clôture depuis 2023 d'un apprentissage des constructions de liens. Pour moi, cette Vénus dans le signe du Bélier, elle vient nous apporter cette énergie pour créer des liens beaucoup plus en conscience et créer des liens avec beaucoup plus d'assurance personnelle, de force personnelle. C'est une invitation à reconnaître là où je dois mettre des limites dans mes liens. C'est là où comment ce que je cherche dans mes amitiés, dans mes interactions, avec mes associés, aussi avec mon couple, cette valeur en fait que je dois venir reconnaître qui est essentielle à apporter dans les liens. Mais cette Vénus,
elle vient avec une carte, cette Venus Star Point, avec une carte assez intéressante. Je vais vous la montrer. Alors ici, j'ai pas mis tout ce qui se passe dans le ciel. Je me suis dit, je vais vous montrer une carte un peu allégée pour ne pas avoir toute cette information. Donc, je mis juste les planètes qui sont dans interaction directe avec cette Vénus. Donc, si on observe, on a qui? On a le Soleil et Vénus qui sont en conjonction, normal parce que c'est une Vénus Star Point, mais on a aussi Mercure dans l'équation. C'est un peu comme si Mercure, il est venu un peu jeter un oeil, qu'est-ce qui se passe avec Vénus? Mais c'est intéressant parce que du coup, on a cet accent, on vient surligner le fait qu'on va vers une énergie qui est très introspective, qui est très subtile. Maintenant, moi, ce que je trouve qui est hyper intéressant, c'est ce qui se passe de l'autre côté du zodiaque. Pas du côté du Bélier, mais du côté du Poisson. Pourquoi? Certes, on a une Venus Star Point dans le signe du Bélier, mais dans le degré numéro 2. Ça veut dire que par ordre de tolérance, par contact, cette Venus Star Point va se faire en conjonction avec Neptune dans le degré numéro 29 du Poisson, qui est à la fois en conjonction avec les notes nord dans le degré numéro 27 du Poisson. Là où il y a les notes nord, on est invité à faire un grand saut de conscience. Là où les notes nord, ils touchent, c'est des événements importants parce que ça vient pousser de l'âme. Ça vient ressortir de quelque chose qui est d'un endroit très subtil, oui, de l'âme. En plus, cette Venus Star Point se fait pile poil entre deux éclipses, moment dans lequel énergétiquement, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, des mouvements qui sont en train de se mettre en place. Rappelez-vous que les saisons d'éclipse, c'est le moment dans lequel je viens de dire que l'âme, elle prend note, regarde, est-ce qu'on est aligné ou est-ce qu'on est complètement sorti du chemin. Et elle viendra réaligner ce qui doit être réaligné. Donc ici, c'est pas étonnant qu'il y a des personnes qui sortent de notre vie, mais surtout des personnes qui rentrent et qui seront probablement très importantes pour notre propre connexion avec cette énergie de Neptune et du Nord Nord. Pourquoi? Parce qu'ici, je vous parle d'une planète et d'un point mathématique qui nous parle de la volonté d'expérimentation de l'âme. Vénus nous parle des relations et des liens. Oui, donc c'est pas étonnant qu'ici, on ait une invitation à fermer, à clôturer quelques dossiers probablement qui est là en train de traîner. Ça, c'est aussi l'éclipse. Hein? Et dans la puissance des événements astrologiques, c'est l'éclipse les plus fortes. Ok? Mais aussi, pour faire la place, cette Venus Star Point nous invite à ouvrir notre cœur pour nous rendre compte que c'est aussi très important de générer ces liens un peu d'âme à âme. Ces rencontres qui viennent nous toucher de façon agréable, oui, mais parfois de façon désagréable aussi. Vénus ne ramène pas que de l'harmonie. Quand nous, on ne sait pas travailler avec l'énergie de notre Vénus natale, elle peut aussi ramener de la disharmonie. Et en plus, petite gossip astrologique, mais le 27, Lilith, il va rentrer dans le signe du Scorpion. Donc, dans l'énergie féminine un peu du ciel, dans l'énergie relationnelle du ciel, c'est intéressant. On a une invitation à nous dire, ok, il y a quelque chose de très profond qui vient pousser un peu à partir de l'âme. C'est comme si cette Vénus, elle nous demande juste de lui faire de la place pour s'exprimer. C'est ça que moi, je me dis, c'est hyper intéressant. En plus, Neptune, il va rentrer dans le signe du Bélier le 30 mars. Donc, on a les 23. Et une semaine après, Neptune, il rentre dans ce signe du Bélier dans lequel il va avancer et ensuite il va rétrograder dans ce degré numéro 2 de la Venus Star Point. Donc c'est hyper intéressant parce que ce degré numéro 2 va être surchauffé, j'ai envie de dire, dans ce 2025, période dans laquelle on va être en train de transiter cette énergie de Venus Star Point parce que rappelez-vous qu'on la vit pendant 9 mois. Une période de gestation, littéralement, d'un désir profond. Si vous voulez comprendre mieux comment cette Vénus, quel est cet endroit dans lequel vous êtes invité à connecter avec votre désir, ici, ça serait intéressant que vous alliez regarder dans votre carte natale, chercher le degré numéro 2 du Bélier et regarder la maison dans laquelle toute cette énergie est en train d'agir. Parce que ça, c'est la zone de la vie qui va être la plus invitée à se transformer d'une certaine façon. Pourquoi je parle de transformation? Parce que cette Vénus, elle se fait aussi en sextile avec
Pluton dans les signes du Verseau. Tout ce qui touche Pluton, je pense que maintenant vous le savez, tout ce qui touche Pluton est appelé à une grande transformation. Et Pluton dans les signes du Verseau, qui s'est fait un peu discret ces derniers mois, est en train de changer complètement les tissus de la société. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Vénus met l'accent sur les liens personnels. Mais si on les ramène ça à niveau macro, c'est comme si Pluton, il disait, parce qu'on a besoin de changer les tissus de la société, bien, toi, de façon individuelle, prends ta place et occupe-toi de ce qui doit être rééquilibré à l'intérieur. Maintenant, ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas qu'est-ce qui va vous arriver, on peut aussi utiliser les dates. En astrologie, quand on va observer les cycles planétaires, moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est de regarder vers le passé. Qu'est-ce que cette planète elle a fait dernièrement? Où est-ce qu'elle s'est retrouvée avec le Soleil dernièrement? Oui, ou quand c'était la dernière fois qu'ils se sont retrouvés dans cet signe en particulier, et observer qu'est-ce qui est en train d'arriver à ce moment-là, quel grand changement de vie, pour un peu, grosso modo, me dire, ah, peut-être il y a quelque chose ici qui va revenir, qui peut être un peu similaire. C'est pas exactement la même chose, bien évidemment, parce que le temps il a passé, les expériences sont là, on n'est plus la même personne, mais qui peut avoir une résonance, une particularité. La dernière fois que Vénus ça a fait une conjonction avec le Soleil étant rétrograde, la dernière fois qu'on a eu une Vénus Star Point dans les signes du Bélier, Vénus rétro, c'était en 2017, mars 2017. Donc, je vous laisse comme ça la date. Allez regarder. Qu'est-ce que vous étiez en train d'ouvrir en 2017? Quel était le désir avec lequel vous étiez en train de connecter et qui a cherché à s'exprimer littéralement à travers de vous? Oui, à travers du bélier, donc de la présence d'initier un mouvement. En mars 2021, on a eu la Venus Star Point, cette fois-ci Vénus direct. C'est-à-dire qu'entre les 17 et les 21, on a été plus dans l'énergie de la gestation. Et ensuite, en 2021, la planète directe nous dit, allez, passe à l'action, allez, fais, affirme, et fais la démarche, fais les pas. Oui, acte d'une certaine façon ces mouvements. Et maintenant arrive cette Venus Star Point en 2025 qui est à la fois, on va clôturer ce cycle que nous avons commencé en 2017 et on a cette ouverture vers quelque chose de nouveau, la création d'un nouveau projet. Oui, la création d'une nouvelle initiative. Ici, on a une renaissance de cette force guerrière du Bélier qui cherche à s'ouvrir une direction à travers de nous pour pouvoir s'exprimer. C'est une énergie qui est fantastique, je trouve. Avoir une Venus Star Point juste avant les éclipses, la dernière éclipse dans le signe du Bélier, moi je me suis dit, mais c'est génial. C'est vraiment tout le ciel qui nous invite à clôturer. Là, on est en période de fermeture définitivement, oui, pour nous ouvrir à expérimenter cette énergie du Bélier d'une façon totalement différente. Et c'est pas étonnante, parce que Neptune, ça fait 160 et quelques années qu'il n'est pas rentré dans le signe du Bélier. Donc c'est un événement unique. Saturne, qui va aussi rentrer dans le signe du Bélier, ça fait 28, 29 années qu'il n'est pas venu dans la zone du Bélier du zodiaque. Donc là, on va expérimenter quelque chose qui est vraiment de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose qu'on n'a jamais transité. C'est la première fois que ces deux planètes vont passer dans le signe du Bélier et qui vont faire des contacts avec Pluton dans le signe du Verseau, que ça faisait des années, mais vraiment des siècles. Hein? La dernière fois qu'il était dans le signe du Verseau, Pluton, c'était en 1700 et quelques. Donc, vous imaginez. Et avec Uranus dans le signe du Gémeaux, parce que lui aussi, il va changer de signe. Et ça fait 84 ans que Uranus n'est pas venu dans le signe du Gémeaux. Donc, on est vraiment à l'aube, si vous voulez. Ces dernières semaines de mars, première semaine d'avril, le temps que Vénus et Mercure soient encore rétrogrades et qu'on soit toujours dans l'énergie des éclipses, on est vraiment en train de fermer quelque chose et nous préparer à un grand changement et ouverture énergétique. Donc, je vous invite à vraiment profiter de cette énergie. Prenez soin de vous, surtout ce week-end. Je vous invite à faire l'exercice et observer comment vous vous sentez. Quel est ce désir qui a envie d'émerger de votre cœur? Qu'est-ce qui cherche à être exprimé? Le signe du Bélier, c'est un signe très courageux qui nous invite à passer à l'action, mais qui nous parle aussi du mouvement dans le cœur.
de la sensorialité de l'instant, d'être connecté avec cette sagesse qui est innée dans nos sensations physiques. Donc, je vous souhaite une excellente exploration de cette Vénus dans les signes du Bélier, cette Vénus Star Point. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais vous parler de Neptune dans les signes du Bélier d'une façon beaucoup plus zoom-in, plus précise pour ouvrir un peu plus cette information. Bien, je vous souhaite une excellente matinée, après-midi. Ça dépend à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt.